après cette transition, je vais inviter des artistes pour mettre leur musique et vous faire écouter, mais aussi pour faire un retour sur leur expérience et comment ils ont réussi via les réseaux sociaux. J'appelle donc le duo Denia Okhra. Bonsoir tout le monde. On est très heureux d'être parmi vous ce soir. On se présente, Fatma Sfar. Bonsoir tout le monde. Et moi, Youssef Jelbi. Ça fait 10 ans qu'on se connaît et ça fait 5 ans qu'on est ensemble et juste 2 ans qu'on fait de la musique et qu'on partage une passion commune. Moi, j'ai commencé avec la musique tout jeune. J'ai commencé à faire du violon. Ensuite, je me suis mis à la batterie et maintenant, je fais de la musique électronique chez moi. De ma part, j'ai commencé à chanter depuis toute petite. Je faisais partie de plusieurs groupes de musique et grâce à eux, j'ai développé mes connaissances et mes techniques de chant. Et j'ai eu la chance de chanter sur plusieurs styles de musique. Donc on a eu l'idée de Denia Okhra en une seule journée, enfin presque. On était dans un état d'esprit tranquille. Il a commencé à faire du beatbox, j'ai commencé à chanter. Et ça a duré 1 heure de pure improvisation. C'était magique et c'est comme si c'est la première fois que je chantais dans ma vie. Et on a compris tous les deux que ça mérite d'être écouté. Donc, vas-y. On a vite compris que ce qu'on faisait est important et il fallait prendre les choses un peu au sérieux. On a commencé à organiser des répétitions quotidiennes. On a commencé à rechercher un peu des sources d'inspiration et surtout à comprendre comment on va produire notre son. On a opté pour le live looping, grâce à un looper qu'on a commandé du Japon et on est resté 1 an à attendre sa livraison. Il vaut mieux une petite démonstration pour comprendre le tout. Attachez vos ceintures. On va aller à Denia Okhra. Je commence à enregistrer un petit son. Après, je peux rajouter des effets sur ma voix. Je peux utiliser des objets du quotidien.
نهدي لك خلا تلمعي بنورك يا بسمية. Merci, merci. Merci. Merci tout le monde. Donc voilà, on sent vraiment que la musique nous emporte à un autre monde et c'est pour ça qu'on a choisi ce nom. Le Denia Okhra, ça veut dire un autre monde, c'est le nom de notre groupe. Donc on sait très bien qu'on est en plein Web 3.0 et l'utilisateur est le maître de l'information. Même si la personne n'a pas assez de connaissances même si elle n'a pas assez de connaissances, elle peut partager tout et n'importe quoi avec tout le monde d'une manière façon et simple et efficace. Et on peut avoir n'importe quelle information à tout moment sur n'importe quel sujet par un simple clic. Déjà, c'était quoi les statistiques? En avril 2007, les statistiques disent qu'il y a 51% de la population qui est connectée sur Internet et qu'il y a 31% de la population qui utilise des réseaux sociaux. Donc Internet et les réseaux sociaux, c'est très très bien. En fait, je considère ça comme les nouveaux héros de l'art. Les nouveaux héros de l'art. Pourquoi? Parce qu'ils laissent à l'artiste le choix. Même si l'artiste il veut rester indépendant, autoproducteur, il fait pas partie d'une maison de disques, il peut quand même tomber c'est-à-dire à l'opportunité de son rêve. Donc les réseaux sociaux, c'est très très important dans la vie d'artiste. Oui, on sait tous qu'il y a plusieurs réseaux sociaux qui existent. Et chaque réseau a ses propres règles qu'il faut suivre et respecter pour qu'on y ait plus de visibilité. Et on sait tous que les utilisateurs des réseaux sociaux sont différents d'une plateforme à une autre. Par exemple, les utilisateurs de Google+ sont complètement différents des utilisateurs de Twitter ou de Vine. Donc, grâce aux réseaux sociaux, on a découvert plusieurs artistes. Donc, chaque jour, on entend parler d'un artiste ou deux artistes, et même 3 parfois. Et en fait, la chose qui est... j'ai un peu le trac, je m'excuse. Donc, les artistes, en fait, on était attirés par ceux qui créent leur propre style, un nouveau concept, un timbre différent et même une simple idée différente. Et on est attirés surtout par ceux qui créent leur image et leur style unique. Parmi ces artistes-là, il y a DeBFX. Il nous a beaucoup inspirés. DeBFX, on l'a découvert sur YouTube. C'est un artiste australien. Il s'est fait connaître par les réseaux sociaux et il s'est fait connaître aussi en se produisant seul dans les rues des grandes villes et principalement en Europe. Et en fait, DeBFX, il l'a déclaré indépendant. Il utilisait seulement les réseaux sociaux et le bouche à oreille et les représentations en live pour se faire connaître. Et maintenant, DeBFX, il fait des tournées partout dans le monde. Il est très très connu. Et bien sûr, grâce à son talent, sa stratégie et aux réseaux sociaux, bien sûr. Donc, on a vite compris qu'il nous fallait une image et un style unique. On a commencé par concevoir un logo qui représente notre univers musical avec des formes et des couleurs significatives. Puis, on a préféré faire avec les moyens du bord, quelques photos promotionnelles, une page Facebook pour partager du contenu et interagir avec les utilisateurs, un compte YouTube pour le partage des vidéos et un compte SoundCloud pour le partage de l'audio. Ensuite, on a commencé à faire circuler notre logo sur les réseaux. On a changé notre photo de profil, notre photo de couverture avec notre logo. Il y avait même des gens un peu curieux qui venaient à nous pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce logo. Donc l'idée, c'était d'enregistrer des vidéos très simples dans notre chambre. On appelait ces vidéos Home Session. En fait, c'était très simple. Le cadre était fixe. On bougeait à peine. On reprenait des morceaux cultes qu'on aime, et tels que comme As You Are, Gangsta Paradise de Coolio, des chansons connues. Et le premier morceau était Glory Box de Portishead. En fait, ça dure 4 minutes. On est resté toute une journée
pour avoir un shot parfait. À la fin de la journée, on était content, satisfait du résultat. Il reste qu'à coller le logo au début et à la fin de la vidéo et de la partager sur YouTube. Donc, et en fait, l'idée, c'était de partager une vidéo chaque 3 semaines. On a choisi ce nombre aléatoirement, mais on a saisi après que c'est d'une grande importance. Donc, la deuxième chanson était l'hymne national. On a refait l'hymne national tunisien. On a fait la même chose, on a fait la vidéo, on a collé le logo au début et à la fin de la vidéo, et on a partagé sur Facebook via YouTube. Et bien sûr, tous les amis, et on a eu une réaction très très positive. Et bien sûr, principalement les amis, la famille, ils nous ont félicités, ils ont eux-mêmes partagé la vidéo, et ça nous faisait chaud au cœur. Après quelques jours du lancement de la deuxième vidéo, en rentrant chez nous, bien sûr, on s'est connecté à Facebook et là, on trouve un nombre immense de notifications et de messages. Tout le monde parlait de notre musique, tout le monde partageait nos vidéos. On n'arrivait pas à savoir comment c'est arrivé. Mais on a remarqué un petit problème, c'est que toutes les vidéos étaient de sources différentes. Chaque page, elle téléchargeait notre vidéo, ils enlevaient le logo au début, à la fin, et ils uploadaient la vidéo. On a joué un peu aux flics, on lâchait un peu les liens de notre page dans les commentaires en espérant d'être liké pour monter en haut. Le lendemain, la même chose, tout le monde parlait de notre musique et notre page ne gagnait pas assez de fans par rapport aux autres vues des autres pages. Donc voilà, Internet c'est bien, mais ça représente des risques et il faut prendre des précautions. On s'est trouvé devant des centaines de copies de notre vidéo dans plusieurs pages. Je me souviens d'un cas particulier, c'était une page étrangère, elle a partagé la vidéo, elle a enlevé les logos, elle a ni mentionné ni notre nom, ni rien du tout. Et chaque jour, on voyait la vidéo, le nombre de vues, il augmente et il atteint les 33 millions de vues. C'est un nombre fou. On ne pouvait rien faire. Tout ce qu'on pouvait faire, c'est de les envoyer des messages. On n'a eu aucune réponse qu'après 1 an et demi, après le passement de la vague. Donc, mais il y a aussi des bonnes choses, parce qu'après quelques temps, il y avait des coups de fil et des propositions pour des passages télé, des passages radio. Bon, on a accepté une seule fois. Et aussi des propositions pour qu'on joue dans des endroits, des festivals. C'était magnifique, on sent que notre vie, elle va changer. Et notre première prestation était dans l'un des grands festivals à Tunis. C'était l'éphémère. Et c'était là notre première expérience. Après une année, on a commencé à se faire un peu connaître. On a joué un peu partout en Tunisie. Notre page atteint les 30 000 fans. Je me souviens qu'une télé nous a appelé 1 ou 2 fois pour assister à l'une de leurs émissions, mais on a refusé parce que ça ne colle pas avec notre stratégie. Et après quelques mois, au mois de Ramadan, il y a un feuilleton qui sort avec le même nom que notre groupe, Denia Okhra. Je ne pense pas que c'est un hasard, parce qu'ils connaissent qu'il y a un groupe qui s'appelle Denia Okhra. Et je me souviens aussi d'un cas un peu particulier. On a reçu un coup de fil, c'était à propos d'une soirée de changement d'identité d'une compagnie tunisienne. Et on a pris le temps pour réfléchir à cette offre. On a constaté que en fait, ça ne colle pas à notre image. Et entre-temps, ils nous appellent pour annuler l'événement. Donc on a dit, c'est bon, c'est pas un problème, ça arrive. Et après quelques jours, en sortant dans la rue, on a trouvé plusieurs de panneaux publicitaires qui appartiennent à cette compagnie et ils ont changé le slogan à notre nom, c'est-à-dire Denia Okhra. Et c'était la déception totale. Ils ont fait une chose qu'on voulait éviter, c'est le fait de coller notre nom à une marque. Même pour le référencement, c'est un problème. Maintenant, pour nous trouver, nous, les musiciens, on trouve toujours la compagnie tunisienne ou le feuilleton tunisien. Mais il n'y a pas que les mauvaises choses. Il y a aussi des bonnes choses grâce aux réseaux sociaux. Par exemple, on a fait presque la tournée de la Tunisie. On a connu de super bonnes personnes. Maintenant, on a un groupe avec qui on travaille notre projet pour la réalisation des vidéos et l'audio.
Et dernièrement, ce mois-ci, on était invité à jouer à Berlin grâce à une bouqueuse allemande. Elle a écouté notre reprise de l'hymne national. Elle ne comprenait pas les mots, mais elle a aimé la musique. Elle nous a invités à jouer à Berlin. Il y a le Goethe Institut, il nous a invités à jouer à Hambourg. Donc, les réseaux sociaux, ça rapporte des bonnes choses et il y a aussi les mauvaises choses. Donc voilà, Internet et les réseaux sociaux sont très très importants dans la vie d'un artiste. Il nous permet à communiquer et à se rapprocher du grand public. Même s'il y a quelques risques, on peut facilement tirer des avantages. Donc, on s'est réunis aujourd'hui au nom de la musique. On termine avec la musique. Merci. I'm so tired of playing with this bow and arrow. You're gonna give my heart away, leave it to the other girls to play. For I've been a temptress too long. Just give me a reason to love you. Give me a reason to be a woman. No, I just wanna be a woman. From this time and chain, we're all looking at a different picture to this new frame of mind. 1,000 flowers could bloom. Move over and give up some room, yeah, yeah. Give me a reason to love you. Oh, give me a reason to be a woman. No, I just wanna be a woman. So don't you start being my man. Oh, just take it took from outside where you care. Show it down tenderness. No matter if you cry. Give me a reason to love you. Give me a reason to be a woman. No, I just wanna be a woman. I'm so tired of playing with this bow and arrow. You wanna give my heart away, leave it to the other girls to play. For I've been a temptress too long. Merci tout le monde. Merci beaucoup.